Bonjour, nous allons maintenant expliquer le déroulement de la réponse immunitaire adaptative, avec tout d'abord son déclenchement. J'ai divisé le schéma bilan légendé en 4 parties et je les ai intégrées au cours pour, j'espère, que ce soit plus clair. Mais vous devez connaître le schéma bilan en entier. Donc, nous allons commencer par le déclenchement de la réponse immunitaire adaptative. Au cours de la réponse immunitaire adaptative, les phagocytes ont intégré à leur surface, au niveau de leurs molécules du CMH, des peptides antigéniques de l'agent infectieux. Ces cellules migrent vers les ganglions lymphatiques de l'organisme. Les phagocytes vont présenter alors aux lymphocytes TCD4 ce complexe CMH peptide antigénique. Les lymphocytes TCD4 vont alors se fixer à ce complexe grâce à leur récepteur T spécifique aux peptides antigéniques et vont produire une molécule appelée l'interleukine 2. Cette phase correspond à la sélection et à l'amplification des lymphocytes T CD4. Les lymphocytes TCD4 vont alors se multiplier. C'est la sélection clonale. Ensuite, ces lymphocytes T CD4 vont se différencier en lymphocytes T auxiliaires producteurs d'interleukine 2. Cette phase correspond à la différenciation en cellules effectrices, les lymphocytes T auxiliaires. Cette étape est indispensable au déclenchement de la réponse immunitaire adaptative. Tout d'abord, nous allons voir le déroulement de la réponse immunitaire adaptative humorale. D'une part, les lymphocytes B vont fixer sur leur récepteur membranaire, les anticorps, l'agent infectieux par son antigène. Et d'autre part, ils vont fixer un lymphocyte T auxiliaire qui, après fixation, va sécréter de l'interleukine 2, qui stimulera la prolifération des lymphocytes B. Cette phase correspond à la sélection et à l'amplification des lymphocytes B. Les lymphocytes B, spécifiques à l'antigène, vont ainsi se multiplier. C'est la sélection clonale. Les lymphocytes B vont ensuite se différencier en plasmocytes, sécréteurs d'anticorps spécifiques à l'antigène de l'agent infectieux. Cette phase correspond à la différenciation en cellules effectrices, les plasmocytes. Les anticorps vont se fixer sur les antigènes de l'agent infectieux et former un complexe IMA. Ce dernier sera ensuite phagocyté par un phagocyte, cellule de la réponse immunitaire innée. Le phagocyte va fixer sur ses récepteurs la partie constante des anticorps, puis digérer le complexe IMA. Nous allons voir enfin le déroulement de la réponse immunitaire adaptative cellulaire cette fois-ci. Dans le ganglion lymphatique, des lymphocytes T CD8 vont se fixer grâce à leurs récepteurs spécifiques aux peptides antigéniques présentés au niveau de la molécule de CMH sur les phagocytes. D'autre part, les lymphocytes T auxiliaires vont sécréter de l'interleukine 2. Ces deux actions vont entraîner la prolifération des lymphocytes T CD8. Cette phase correspond à la sélection et à l'amplification des lymphocytes T CD8. La prolifération des lymphocytes T CD8 spécifiques à l'antigène correspond à la phase de sélection clonale. Les lymphocytes T CD8 vont ensuite se différencier en lymphocytes T cytotoxiques. Cette phase correspond à la différenciation en cellules effectrices, les lymphocytes T cytotoxiques. Ces lymphocytes T cytotoxiques vont ensuite se fixer par le récepteur T spécifique sur les cellules infectées par l'agent infectieux. Ils vont sécréter des molécules toxiques appelées perforines qui vont lyser la cellule infectée et la tuer. Pour terminer, en conclusion, nous allons étudier le VIH et le sida. Le sida, syndrome de l'immunodéficience acquise, est une maladie causée par un virus, le VIH, virus de l'immunodéficience humaine,
qui infectent en particulier les lymphocytes T CD4. Vous avez une représentation du VIH juste en dessous. En l'absence de traitement, il se déroule en 3 phases. Lors de la primo-infection, qui dure de 3 à 8 semaines, une réponse immunitaire permet une très forte diminution du nombre de virus circulant dans le sang. Durant la phase asymptomatique, qui elle peut durer jusqu'à 12 ans, le virus se multiplie dans les ganglions lymphatiques. Puis, pour des raisons encore mal comprises, cela induit une activation chronique des cellules immunitaires et des modifications complexes du métabolisme. Tant et si bien que dans la phase symptomatique ou sida déclaré, le système immunitaire et au-delà l'ensemble de l'organisme parviennent à un état d'épuisement. Le développement de maladies opportunistes et un amaigrissement extrême conduisent au décès du malade. Nous verrons ces cartes et graphiques au cours de la classe virtuelle. Il existe des traitements, les trithérapies, qui permettent de ralentir l'évolution de la maladie et d'augmenter considérablement l'espérance de vie des patients. Mais ces traitements ne permettent toutefois pas d'éliminer le virus de l'organisme. Voilà, ce chapitre est terminé. À bientôt pour plus d'amples explications.